Bonjour et merci d'écouter Radio Nationale du Cambodge. Voici les titres de notre journal. L'Assemblée nationale cambodgienne apprécie l'amitié et la coopération entre le Cambodge et la République de Corée. Le Cambodge demande à la Chine d'acheter davantage de produits agricoles et plus de 43 000 projets de construction approuvés durant près de 20 ans. Vous êtes à l'écoute de Radio Nationale du Cambodge sur 105.70 FM et sur 918 AM. Les liens d'amitié et de coopération entre le Cambodge et la République de Corée, RDC, ont généré de nombreuses aides et des capitaux d'investissement de la part de la RDC, ce qui a largement contribué au développement et à la réduction de la pauvreté au Cambodge. Selon l'agent Campier Presse, ces remarques ont été faites par Mme Khun Sudari, deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne, au moment où elle a reçu le matin du 25 décembre à Phnom Penh une délégation sud-coréenne conduite par Cho Kwang-duk, membre de l'Assemblée nationale sud-coréenne. L'Assemblée nationale et le gouvernement royal du Cambodge sont fiers et ravis d'avoir mis en œuvre la juste politique diplomatique avec la RDC, a souligné Mme Khun Sudari, exprimant le soutien du Cambodge à la nouvelle politique vers le sud du président sud-coréen Moon Jae-in. Monsieur Cho Kwang-duk a pour sa part apprécié hautement le développement rapide du Cambodge. En tant que député, il s'est engagé à faire de son mieux pour renforcer et élargir les relations et la coopération entre les organes législatifs des deux pays. La délégation sud-coréenne a effectué une visite au Cambodge du 23 au 25 décembre. Le vice-premier ministre Han Nam-hong a proposé à la Chine d'acheter du poivre, des mangues et d'autres produits agricoles du Cambodge. Selon l'agent Campier Presse, lors de sa rencontre au début de cette semaine à Phnom Penh avec Wang Wenchien, nouvel ambassadeur chinois au Cambodge, Han Nam-hong a remercié la Chine d'avoir acheté 300 000 tonnes de riz cambodgien cette année et d'avoir signé un mémorandum d'entente sur l'achat de bananes cambodgiennes. Il a également demandé à ce pays d'acheter davantage de produits agricoles cambodgiens. Le vice-premier ministre a en outre exprimer sa gratitude au gouvernement chinois pour son soutien et son assistance au Cambodge et pour son respect de l'indépendance et de la souveraineté du royaume. De son côté, M. Wang Wenchien, nouvel ambassadeur de Chine, a salué les progrès accomplis par le Cambodge et s'est engagé à soumettre sa demande aux dirigeants chinois. Il a hautement apprécié l'annonce faite par le premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen de réduire les frais d'électricité l'an prochain afin d'améliorer le niveau de vie du peuple cambodgien. Le ministère de l'Aménagement territorial, de l'Urbanisation et de la Construction du Cambodge a de 2000 à nouvelle 2018 approuvé quelques 43 136 projets de construction avec une superficie totale de 114 297 621 mètres carrés. Ces projets de construction utilisent un capital total d'investissement d'environ 43 370 millions de dollars américains, d'après le rapport du ministère rendu public dans sa réunion annuelle, cité par l'agent Campier Presse. Pour l'année 2018, il y avait 2867 projets de construction approuvés d'une valeur totale de 5 229 millions de dollars, couvrant une superficie de 11 427 181 mètres carrés contre 3052 projets de 6 429 millions de dollars sur une superficie de 10 746 219 mètres carrés l'année précédente. Le Cambodge compte actuellement 1217 immeubles de 5 étages et plus et 235 boreilles, villes ou villages résidentiels. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Radio Nationale du Cambodge. Au revoir et bonne journée à tous.